expliquer ça. C'est un hôtel, c'est comme une sorte d'hôtel. L'hôtel est renversé par le sang de l'agneau qui a été présenté dans le trône lors de cette adoration. Pendant que tu as adoré avec Marie-Claire, pendant que Marie-Claire adorait, si toi tu étais là, tu te disais que non, ça te fatigue. Si toi tu étais là, tu te disais que non, ça t'ennuie. Pendant que Marie-Claire adorait, l'Éternel était en train de faire quelque chose de puissant. C'est pour cela qu'on te dit que l'adoration, là, c'est le cœur. Toi, tu peux écouter le son des oreilles. On va monter dans ce compte-ci. On va t'aider à monter. Pendant que quelqu'un adore, dans le calme et le silence, toi, tu te dis non, ça m'ennuie. Non, ça me fait. Je te dis, Dieu est en train de travailler parce que Dieu, lui, il écoute le cœur de la personne. Et pendant qu'elle adorait, l'Esprit de Dieu me disait, de détruire cette chose-là. Et ce matin, si c'est ton partage, si quelqu'un a fait quelque chose dans le secret contre toi, je renverse cet hôtel par la puissance du sang de l'agneau. Au nom de Jésus. Et je renverse également les hôtels là où ils t'ont positionné. La position que tu n'étais pas censé avoir. Ils t'ont mis là-bas. Et puis ils ont mis d'autres hôtels. Je renverse par la puissance du sang de Jésus. Je renverse ces pots par la main du Saint-Esprit, qui est la main de l'Éternel, le Dieu vivant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est l'Éternel qui me demande de faire ça. Parce que normalement, pendant l'adoration, on ne demande pas, n'est-ce pas? On ne déclare pas. Mais il m'a dit de déclarer. Je déclare. Toute personne qui subit également un envoûtement, un mauvais sort, quelle que soit l'origine, ton ennemi est exposé. La première chose que Dieu va faire, c'est d'exposer ton ennemi, exposer ton adversaire, exposer ses intentions, exposer ses pensées secrètes, exposer, consumer ses intentions. Et ça se passe maintenant. Là où tu te trouves, ça se passe maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la bouteille est consumée, l'intention est consumée, ses écrits sont consumés, le pot est renversé. Au nom de Jésus, et Dieu la neutralise. La Bible dit que les adorateurs d'idoles, nous on adore Jésus, nous on adore le Dieu vivant. Nous connaissons ce que nous adorons. Eux, ils adorent autre chose. La Bible dit, les idoles des païens, d'or et argent, une œuvre de main d'homme. Elles ont une bouche et ne parlent pas. Elles ont des yeux et ne voient pas. Elles ont des oreilles et n'entendent pas. Un nez ne sentent pas. Leurs mains ne touchent point. Leurs pieds ne marchent point. De leur gosier, pas un murmure. Que ceux qui les utilisent, que ceux qui les invoquent, leur ressemblent. Je déclare maintenant dans l'autorité du nom de Jésus que toute personne qui a utilisé une idole morte contre toi, une idole morte contre toi, tout ce que Dieu considère comme idolâtrie là, toute personne qui a utilisé ça contre toi, que l'application de ce psaume s'applique sur lui. Oui, c'est pas ma parole, c'est la parole de l'Éternel. La parole de l'Éternel dit que ceux qui les invoquent deviennent comme elle. Ça veut dire quoi? Ils deviennent muets, ils deviennent sourds, ils deviennent aveugles. Leur bouche, ils ne parlent point. Leurs mains, ils ne touchent point. Leurs pieds, ils ne marchent point. De leur gosier, pas un murmure. Que ceux qui les invoquent leur ressemblent. Tous ceux qui comptent sur elles. Tous ceux qui ont compté sur les idoles contre ta vie. Pour changer ta position, te rabaisser. Et eux, ils veulent s'élever par jalousie, par envie, quel que soit le motif. Que Dieu les fasse dégringoler de leur trône au nom de Jésus. Je le déclare. La Bible dit de commander au matin. Nous nous sommes levés avant le soleil pour te prier, pour t'adorer. Éternel, et tu as demandé que je déclare que ceux qui comptent sur elle soient renversés en ce moment avec toutes leurs œuvres. Et que le feu descende du ciel. Oui, je suis désolé, je suis Boanegues. Que le feu descende du ciel. Consume leurs œuvres. Seigneur, tu ne peux pas te taire. Parce que la Bible déclare que le Fils de l'homme a paru pour détruire les œuvres du diable. Tu es assis sur ton trône et pendant que nous t'adorons, tu as demandé que je déclare. Et voici la déclaration que je fais. Et tu ne peux donc pas te taire pour ce peuple et pour moi qui sommes ici en train de t'invoquer. Que ceux qui invoquent ces idoles à partir d'aujourd'hui deviennent comme elles. Muettes, sourdes, aveugles. Pas de bouche pour parler, pas de gosier, pas de main pour toucher, pas de pied. Éternel, c'est ta parole. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que leurs idoles, qu'ils ressemblent à leurs idoles, tous ceux qui ont compté sur elles, continue d'écrire gloire à l'agneau. Continue d'écrire gloire à l'agneau. Continue d'écrire gloire à l'agneau. L'Éternel me demande de prier ce matin contre les idoles. Parce que pendant que toi tu adores le roi des rois, il y a des gens qui vont adorer des choses contre ta vie. Dieu a pitié de toi, tu sais. Quand Dieu te regarde, il voit depuis combien de matins tu te lèves pour venir l'adorer sur ce live. Ça fait combien de matins
Tu te lèves, tu sacrifies tout pour venir l'adorer. Et pendant que toi, tu l'adores, il y a des gens qui vont adorer des choses pour te prouver que le Dieu que tu adores n'est pas un vrai Dieu. Pour te prouver que depuis que toi, tu pries là, qu'est-ce qui change dans ta vie? Il veut t'humilier, te dit depuis que toi, tu pries là, qu'est-ce qui se passe? Depuis que tu assistes aux adorations là, pourquoi tu n'as pas ceci? Ça, c'est l'école de Satan. Satan dit à Jésus que si toi, tu es vraiment enfant de Dieu là, il faut ordonner à ces pierres de se changer en pain. Si toi, tu es enfant de Dieu là, il faut te prosterner devant moi. Et Jésus lui a dit, tu adoreras le Seigneur. Je viens te déclarer ce matin, parce que tu as sacrifié ton matin, parce que tu as sacrifié ton temps, parce que tu as sacrifié ta nuit. Tu as adoré le roi des rois. Toute adoration qui a été faite contre toi est renversée par le sang de l'agneau. J'offre le sang de l'agneau pour ta vie. J'offre le sang de l'agneau pour détruire toute adoration faite contre toi. Je déclare que tes ennemis dégringolent. Je déclare que les adorations qu'ils ont faites sont détruites. Je déclare qu'ils deviennent comme les idoles qu'ils ont adorées, c'est-à-dire muettes, sourdes, aveugles, sans gosier, pas un murmure dans leur gosier. Leurs mains ne touchent point, leurs pieds ne marchent point. Qu'ils leur ressemblent, ceux qui adorent ces idoles. Je déclare dans la puissance du nom de Jésus que toute idole est levée contre ta vie, qui t'a retenu jusqu'à présent. Les idoles de la sorcellerie familiale, les idoles des familles qui te poursuivent, les idoles de gens qui ont échangé ta destinée, qui ont pris ton étoile pour vivre avec, elles sont détruites par l'autorité du nom de Jésus. La Bible déclare que lorsque l'Église se met à prier, oui, Dieu écoute. Nous sommes ici 64 personnes et beaucoup plus. Avec moi, ça fait 65. Nous, 65 voix. On élève nos voix vers l'Éternel afin qu'il écoute nos prières et renverse les idoles élevées contre ta vie. Renverse les idoles élevées contre la vie de tes enfants. Pendant que toi, tu adores le roi des rois, eux, ils adorent des idoles. Ils adorent dans la sorcellerie. Ils se réunissent contre ta réputation. Ils se réunissent contre ta vie. Ils se réunissent contre ton nom. Ils se réunissent contre ton ministère. Ils se réunissent contre ta mission. Ils se réunissent. Maintenant, l'Éternel les consume par un feu. De la même manière, oh Dieu, que tu as envoyé le feu pour consumer, oh Dieu, le sacrifice de Gédéon. Tu envoies le feu pour consumer notre sacrifice d'adoration. Mais ce feu ne vient pas juste consumer le sacrifice d'adoration. Ce feu vient également renverser les autels de la maison paternelle, renverser les autels de la maison maternelle, renverser les adorations familiales, renverser la sorcellerie familiale, renverser toute réclamation, renverser tout autel élevé contre nos vies, renverser toute gris-gris élevé contre nos vies, renverser toute intention maléfique qui vient de l'ennemi, renverser toute intention maléfique qui vient de l'adversaire. Consumer tout ce qui ne confesse pas Jésus dans ta vie, dans nos vies, par l'autorité du saint nom de Jésus. Écris gloire à l'agneau. Écris gloire à l'agneau. Écris gloire à l'agneau. Ils ont prévu de t'envoyer des esprits d'incubes et succubes pour t'absorber la grâce. Je déclare que ces esprits sont liés, refoulés dans les abîmes. Toi qui souffres de la masturbation, toi qui souffres au Saint-Esprit, toi qui souffres de la masturbation et tu souffres des couches de nuit, femme comme homme, l'Éternel te délivre ce matin. Au nom, Jésus lui-même te délivre ce matin. Jésus, oh Père, il y a un feu qui est descendu maintenant. Un feu est descendu sur quelqu'un. La débandade totale dans le camp ennemi. Ils sont venus vers toi par un seul chemin. Ils vont s'enfuir par 7 au nom de Jésus. Et ça ne se passe pas après, ça se passe ce matin. Pendant que je suis en train de déclarer, je me suis levé avant le soleil pour parler. Je déclare et je commande au matin à cette journée d'exposer tes ennemis. Je commande au matin à cette journée d'exposer tes adversaires. Et il n'expose pas seulement, non seulement il expose tes adversaires, mais il détruit tes ennemis et tes adversaires. Il les consume par le feu de l'esprit. Il les consume par le feu de l'esprit. Il les consume par le feu de l'esprit. Tes adversaires sont consumés avec leurs œuvres. Regardez comment la fraîcheur de l'esprit descend. Tes adversaires, je dis tous ceux qui sont tes ennemis, ce matin Jésus les expose. Ce matin Jésus les expose. Et non seulement ils sont exposés, mais ils sont consumés. Leurs intentions cachées sont consumées. Avec eux, Dieu ne les laisse pas. Ils ont beaucoup fatigué ta vie. Ils ont beaucoup fatigué ta vie. Dieu même est étonné que tu n'aies pas pris autorité depuis. Mais ce matin, à cause de ton adoration, il a dit que je déclare. Et je viens déclarer
que leurs œuvres sont consumées, leurs manifestations consumées, Saint-Esprit, maintenant. Saint-Esprit, maintenant, qu'un feu sans précédent descende et consume les maléfices, les sortilèges, la sorcellerie, les paroles de malédiction, les œuvres des ténèbres. Qu'un feu sans précédent descende et détruit ceux qui s'acharnent contre ta vie, s'acharnent contre ta destinée, s'acharnent les voleurs d'étoiles, les voleurs de destinée, ceux qui échangent les étoiles, les destinées, les positions. Que Dieu les détruise maintenant. Au nom de Jésus, je déclare que le même sort qu'Anania et Saphira ont eu, qu'ils aient ce sort, qu'ils aient le sort d'Anania et Saphira. Nous sommes dans le Nouveau Testament. Qu'ils aient le sort d'Anania et Saphira. Que le ciel s'ouvre, qu'un feu sans précédent descende. Nous invoquons la sévérité du Saint-Esprit contre eux. Nous invoquons la sévérité du Saint-Esprit contre eux. Si tu n'es pas prêt à ce que tes ennemis subissent ça, tu peux sortir du live. Hein. Tu peux sortir parce que l'Éternel me dit qu'il y a des cœurs qui sont en train de dire, mais est-ce que Dieu fait ça? Mais est-ce que Dieu ne pardonne pas? Tu veux encore pardonner? L'Éternel a frappé Anania et Saphira parce que si on étudie la Bible, tu vas te rendre compte que ce n'était pas la première fois. Le Saint-Esprit, à travers l'apôtre Pierre, a frappé Anania et Saphira parce que ce n'était pas la première fois. La Bible dit que le Saint-Esprit est venu convaincre le monde de justice, de péché et de jugement. Lorsqu'un péché demeure et lorsque ton ennemi demeure dans l'iniquité, l'iniquité c'est quoi? C'est le fait de demeurer dans le péché. Il a déjà fait, il a pratiqué. Tu as pardonné 77 fois, 7 fois. Tu as même dépassé les 77 fois, 7 fois. Il a continué. L'Éternel veut ce matin déposer un jugement dans la vie de ton ennemi, dans la vie de tes adversaires. Si tu n'es pas prêt, tu peux quitter le live. Parce que Dieu veut les anéantir. Dieu veut les mettre hors d'état de nuire. L'apôtre Pierre dit dans 1 Corinthiens 5, l'apôtre Paul, livrez cet homme à Satan, afin qu'au jour du Seigneur, son âme soit sauvée, mais que son corps là soit livré à Satan, parce qu'il est perdu dans le péché, parce qu'il demeure dans le péché, parce que depuis que tu pries pour lui, pour sa conversion même, il ne se convertit pas, parce que depuis que tu invoques l'Éternel pour lui, il ne se convertit pas. Maintenant, nous n'allons pas prier qu'ils aillent en enfer. Ils vont seulement être sauvés au jour du Seigneur. Mais pour l'heure, vu qu'ils empêchent ta destinée d'avancer, vu qu'ils empêchent l'œuvre de Dieu dans ta vie, étant donné qu'ils veulent renverser le trône sur lequel Jésus t'a établi, que Dieu les renverse. Que Dieu les renverse. J'invoque la sévérité du Saint-Esprit contre tes ennemis, contre nos ennemis, contre nos adversaires. Même ceux qu'on ne connaît pas, qui ne sont pas nos ennemis, mais qui ont des intentions cachées. Non seulement que Dieu expose, que Dieu les détruise et les consume, mais que la sévérité du Saint-Esprit s'élève contre eux. Le Saint-Esprit est très sévère, je vous assure. C'est pour cela que si tu veux l'intimité avec lui, regarde, si tu veux l'intimité avec lui, si tu veux l'intimité avec lui, pendant que je parle, regarde, si toi-même tu as de mauvaises intentions contre quelqu'un, commence à pardonner la personne. Commence à te repentir. Écris gloire à l'agneau. Et pendant que je parle, si toi-même tu as de mauvaises intentions contre quelqu'un, commence à te repentir. On ne peut pas prier pour invoquer la sévérité du Saint-Esprit contre quelqu'un. Et toi-même, ton cœur est un genre. C'est pour cela que je dis gloire à l'agneau. Pourquoi? Parce que le sang de l'agneau a été versé pour te justifier. Le sang de l'agneau a été versé pour toi, pour effacer tes péchés. Mais je demande au Saint-Esprit que même les paroles que je n'ai pas dites ce matin, si je suis prophète de Dieu, et si pas prophétesse, c'est je suis prophète. Je ne suis pas prophétesse, je suis prophète. Allez voir la différence. Femme prophète. Si je suis prophète de Dieu, si le Saint-Esprit m'a établi dans ce ministère et dans cette œuvre, si toi qui es là, le Saint-Esprit a permis que tu sois connecté à ce compte-ci, que la sévérité de l'Esprit de Dieu se lève contre nos ennemis et nos adversaires ce matin. C'est même pas demain, c'est ce matin. Je demande à celui qui est mon époux, le Saint-Esprit de Dieu, de mettre en avant sa sévérité.
sa sévérité. J'invoque sa sévérité ce matin. Il m'a dit un jour, invoque-moi, Gabriel, lève-toi à 5 heures du matin. Invoque-moi, il va te répondre. Il va te montrer les choses cachées. Saint-Esprit Père, c'est maintenant qu'il t'invoque pour ce peuple et pour moi-même, contre nos ennemis et nos adversaires. Fais preuve de sévérité, la même sévérité que tu as eue envers Anania et Saphira. Fais preuve de sévérité à leur égard. Toi qui convaincs le monde de péché, de justice et de jugement, tu les as convaincus de péché, ils ne comprennent pas. Tu leur as montré la justice, comment ils doivent marcher, ils ne comprennent pas. Qu'un jugement sans précédent, le jugement de leur père, le diable, le prince de ce monde a déjà été jugé, que ce jugement s'abatte sur eux ce matin au nom de Jésus. Que ce jugement se lève ce matin contre eux au nom de Jésus. Et que cela soit établi dans les cieux et sur la terre. Et personne ne peut annuler ce jugement si ce n'est moi-même. Et même moi-même, c'est en concertation avec toi. Il faudra qu'on ait les pourparlers ensemble longtemps. Et que leurs anges soient témoins. Sinon que le jugement demeure éternellement. C'est ça la sévérité du Saint-Esprit bien-aimé, malheureusement. La Bible dit qu'il faut connaître Dieu. La vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, l'unique vrai Dieu. Et pensez pas que Dieu est seulement doux. Dieu est seulement miséricorde et pardon. Le jour où il se fâche comme il se fâche ce matin-ci. Parce que ça ne vient pas de moi. Le jour où il s'énerve comme il s'énerve ce matin, il faut avoir peur de Dieu. La colère de Dieu est terrible. La colère de Dieu est terrible. Toute voie qu'ils ont tracée qui n'est pas les voies de Dieu dans ta vie est détruite. Toute position dans laquelle ils ont décidé de te mettre, qui n'est pas de Dieu, est détruite. Dieu te repositionne. Dieu te repositionne. Écoute, le Saint-Esprit dit qu'il repositionne quelqu'un. Il te repositionne. Exactement comme lorsque on détruit par le sang de l'agneau un autel et on rebâtit l'autel par le sang. Il te repositionne. Les évangéliques qui peuvent prendre la Sainte Seine, je ne sais pas comment vous allez faire. Mais l'instruction de ce matin, tous ceux qui peuvent faire la messe pour les catholiques, allez faire la messe dans la journée. Faites tout pour faire la messe. Et dans ta messe là, tu dis Seigneur, repositionne. Je te rends grâce parce que tu me repositionnes. Les évangéliques qui sont dans le live, tous ceux qui peuvent prendre la Sainte Seine, je ne sais pas comment tu vas faire. Prends la Sainte Seine et tu dis Seigneur, ce matin, je déclare que tu me repositionnes. Pour les évangéliques, si tu n'as pas une église qui fait la Sainte Seine, va sur YouTube. Et il y a Pasteur Jerry Eze. Et il y a beaucoup de pasteurs. Tu tapes seulement Sainte Seine. Tu assistes à la Sainte Seine, même si ce n'est pas en direct. Achète du pain et du vin. Achète du pain et du vin. Respectez l'instruction que je donne là. Achète du pain et du vin ce matin, évangélique. Va sur YouTube. Tape Sainte Seine. Tu vas forcément tomber sur une vidéo où quelqu'un fait une Sainte Seine. Pendant qu'il bénit le pain et le vin, tiens ton pain et tiens le vin. Pendant qu'il bénit, tu bénis en même temps. Tu prends la Sainte Seine et tu dis à l'Éternel, Éternel, Jésus, je te rends grâce de ce que... Tu es glorieux.